Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est avec joie que nous allons nous entretenir avec vous. Et rappelons-nous que nous sommes toujours dans le temps du carême. Et nous allons d'abord prendre un petit temps pour nous concentrer vers notre Dieu, afin qu'il puisse nous inspirer, tant nous que vous qui allez écouter, afin qu'il puisse nous faire bénéficier, afin que tous ensemble, nous puissions bénéficier de ce temps de carême. Nous avons parlé, et souvent nous entendons des gens dire « Oui, notre peuple a besoin d'évangélisation. » Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais moi, je me pose une question. Est-ce que moi, je suis évangélisé? Est-ce que c'est moi qui a besoin plus d'évangélisation? Et récemment, nous avons vécu, Élisabeth et moi, une rencontre avec un petit-fils de 30 ans qui vivait une certaine difficulté avec son épouse. Et nous nous sommes abstenus de lui dire ce qu'il devait faire. Même s'il est venu nous consulter, nous ne lui avons pas dit ce qu'il devait faire. Nous nous sommes appliqués à lui poser des questions. Tenter de lui poser la bonne question. Toi, par exemple, où tu veux être dans ta vie quand tu auras 50, 60 ans? Quel est ton objectif de vie? L'as-tu déjà écrit? Sinon, écris-le pour que ça soit clair dans ton esprit. Puis après, demande au Seigneur de t'inspirer, puis tu auras les lumières pour prendre les décisions qui sont conformes avec ton objectif de vie. Et ça semble avoir produit d'excellents fruits. Alors je me suis dit, dans la réflexion que nous faisons, il serait peut-être bon, au tout début de notre réflexion sur l'évangélisation, de se poser certaines questions. Et les questions que je veux vous poser ne nous répondez pas. Hein? Et si vous voulez donner une réponse, vous la donnerez directement à Dieu. Parce que ça, dans un premier temps, ça ne nous concerne pas. Ça concerne la relation que vous avez avec votre Dieu. Et dans cette réflexion-là, je me suis permis de mettre un petit peu par écrit quels sont. Je me disais, quelle est la relation que nous avons avec notre Dieu? Puis on peut se situer à différents niveaux. On peut dire, j'en ai aucune. On peut dire, de temps en temps, à distance, j'ai une relation avec Dieu. Ou on peut dire, assez souvent, mais je sais qu'il est très loin de moi. Quand je le prie, là, il est bien, bien loin, là, puis je m'adresse à quelqu'un très haut, très loin. Ou je peux dire, non, moi j'ai une relation régulièrement avec notre Dieu parce que je sais qu'il est très près de moi. Et l'autre question qu'on peut se poser, quand j'ai cette relation-là avec Dieu? Quand je suis dans l'épreuve? Quand ça va mal? Là, je prie vers lui. En dehors de ça, ça va bien, j'ai pas besoin de lui. Je le prie quand ça va mal. Bon, ça peut être ça. Ou je le prie quand je vais avoir même si ça va bien, je vais avoir une faveur, là. Là, j'aimerais bien ça qu'il se passe telle chose, puis là, je lui parle. Bon. Ou lorsque je suis comblé. Je lui rends grâce à chaque fois que je suis comblé. Ou on peut dire, j'ai une relation régulièrement avec notre Dieu. Quand ça va bien, quand ça va mal, etc., régulièrement, je le loue pour qu'est-ce que je vois dans sa création, pour les belles personnes qui met autour de moi, ou pour les personnes qui souffrent. Continuellement, j'ai cette relation avec Dieu. Et on pourrait aussi poser une autre question. Quels sont les moyens que j'ai? Combien de temps je réserve chaque jour dans ma relation avec Dieu? Une autre question qu'il faut se poser, si on veut. Par exemple, aucun. Ça peut être ça. À chaque jour, moi, je suis trop occupé. Bon, comme des gens disent, j'ai le temps pour la télévision, j'ai le temps pour bien d'autres choses, mais pas pour Dieu. Ou bien non, on pourrait se poser la question aussi, combien de minutes que je lui réserve par jour? Combien d'heures? Puis on pourrait se poser la question aussi, quels sont les moyens que j'utilise pour entrer en relation avec notre Dieu? La prière, le jeûne, la lecture de la parole de Dieu, la pratique des sacrements, principalement l'Eucharistie, l'adoration,
les bonnes lectures. Puis, à la suite de ces questions-là que je vous pose, on peut peut-être une autre question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que je veux améliorer? Puis, quels sont les moyens que j'entends prendre pour améliorer ce que je veux améliorer dans ma vie? Alors ça, c'est une petite introduction pour que vous pouvez, une petite réflexion que je vous invite à faire pour regardons d'abord si nous sommes évangélisés réellement et quels sont les chemins que nous avons à prendre. Pour moi personnellement, j'ai l'impression que c'est jamais, notre évangélisation, elle est jamais terminée. Elle est toujours à refaire, à faire et à refaire continuellement, jour après jour. Et c'est cette relation avec notre Dieu qui nous comble. J'arrête là. Je te laisse, je m'excuse. Je m'excuse, mon cher Marc, j'ai été long. J'ai été long ce matin. Quand vous faites des introductions comme ça, je me demande toujours qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire. Parce que moi, je compare ça un peu à un sondage. Et c'est un sondage intéressant que vous faites pour mesurer là où sont les choses. Mais moi, avant de commencer, M. Lachance, là, je vais vous dire quelque chose. Je suis particulièrement content de vous voir ce matin. Parce que tous les matins, j'ai besoin de mon café. Mais un matin, là, passer la nuit quasiment blanche avec la plus jeune qui est malade, là j'ai dit à Audrey dans la voiture, j'ai besoin de mon moment Léandre, là, ça va me faire du bien. Mais je vais vous raconter une anecdote. On parlait de vous, Winston, mon fils et moi, à la table, je pense que c'est hier ou avant-hier, parce que, on parle beaucoup d'histoire, on fait un fort romain avec Winston et tout ça. Puis à un moment donné, tout simplement, out of the blue, comme on dit, on parlait de Winston Churchill, et là, on s'est mis à parler de vous. Alors, vous êtes associé, là, à quelque part dans sa tête avec Winston Churchill. Mais, faut dire qu'on parle probablement aussi souvent de vous à la maison qu'on parle de Winston Churchill. Donc, il y a un lien. Alors là, Winston m'a demandé, il dit, comment ça se fait, papa? Il dit, monsieur Lachance, là, qu'est-ce qu'il fait pour être aussi bien dans la vie, pour être en forme, pour être, tu sais, parce qu'il dit, c'est quelqu'un qui est bien portant, puis, tu sais, j'ai dit, monsieur Lachance, il a une très bonne hygiène de vie. Monsieur Lachance dit, il mange bien, c'est quelqu'un qui fait de l'activité physique, c'est quelqu'un qui dort bien. Tu n'as pas dit que c'était pas j'avais de bonne épouse? On s'est même pas rendu là parce que Winston m'a coupé l'herbe en dessous du pied et il me répond, il me dit, papa, il dit, c'est parce que monsieur Lachance, il donne de l'amour. Il y a 6 ans, là. Il y a 6 ans, là. Donc, après ça, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Ça devient, même les enfants, là, quand on parle d'être évangélisé ou d'être évangélisateur, souvent, puis moi, ça m'a beaucoup interpellé ce que vous mentionniez dans votre introduction, parce que je suis parti d'un stade où j'avais besoin d'être évangélisé. Parce que j'avais décidé que je mettais tout ça de côté. Pour moi, la foi, la pratique, la religion, j'avais une belle boîte à chaussures là, dans ma tête, là, dans mon cœur. J'avais tout mis ça là-dedans, puis j'avais mis ça de côté. Dans le fond du garde-robe, en dessous de bien des choses, et pour moi, c'était rangé. Et pour moi, l'évangélisation, c'était quelque chose d'ostentatoire, c'était quelque chose de visible, c'était quelque chose de très matériel. J'ai réalisé dans la dernière année que c'est au niveau du cœur. C'est au niveau de l'amour, mais c'est au niveau d'abord et avant tout du cœur. Tu as fait la découverte essentielle. Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas ça, que l'évangélisation, ça se passe au niveau du cœur. Oui. Hein? C'est là où il faut que la transformation se produise. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui fait que j'ai remarqué que dans les groupes de prière, dans les groupes que j'ai participé, j'ai souvent remarqué qu'il y avait beaucoup plus de dames que d'hommes. Et puis d'ailleurs, on sait que pour une femme, c'est plus facile de vivre au niveau de son cœur qu'un homme. Oui. Alors, nous autres, on a tendance à être au niveau de la tête. Alors, c'est sans doute ce qui fait qu'on retrouve beaucoup plus de femmes dans les groupes de prière et tout ça qu'on retrouve d'hommes. Puis c'est aussi, je pense, qu'on a tendance à croire, et cette semaine, il y avait une lettre d'opinion dans le journal La Tribune qui m'a beaucoup frappé. On a tendance à percevoir dans notre société actuelle que l'évangélisation, c'est l'affaire d'un petit groupe.
Hein, c'est comme une unité spéciale là, qui s'occupe d'évangélisation, puis les autres, ben... Et la personne qui écrivait cette lettre-là parlait du défi de l'évangélisation, que c'est un besoin pour notre temps. Puis ça, on le constate à tous les jours. Quand on voit les maladies, quand on voit les problèmes sociaux, quand on voit les suicides, quand on voit... Enfin bref, je lisais un article dans le journal là, où un type était déclaré comme ayant des problèmes psychiatriques parce qu'il entendait des voix du diable. Là. Bon, ben à un moment donné, là, il y a quelque chose là-dedans. Et la citation que j'ai retenue, la personne écrit, puis j'ai trouvé tellement ça beau, « L'Église a besoin de laïcs pour annoncer la bonne nouvelle dans leur milieu. » Ça, c'est assez ouvert. Oui, oui. Et je pense que ça, c'est une grande... nous avons trop cru que l'Église, c'était l'affaire des prêtres, puis des religieux, puis des monseigneurs, puis du pape. Mais en réalité, là, en tant que baptisés, l'Église, c'est nous. C'est chacun de nous. Et si on la veut belle, il faut que nous devenions beaux dans notre relation avec notre Dieu. Elle ne sera jamais plus belle que les gens qui la composent. Donc c'est notre jardin. Ben oui, c'est nous. Alors au lieu et très souvent, au lieu de vouloir critiquer les autres, on devrait regarder puis de se dire, ben moi, quel genre de témoin je suis pour mon Église? Est-ce que les gens qui me regardent vivre ont le goût d'être chrétiens? Ou ça les repousse? Ou ça les repousse? Je pense que c'est une grande question, que je n'ai pas posée, mais qu'on doit se poser régulièrement. Oui. Est-ce que je suis un témoin qui interpelle les autres? Ou si je suis un témoin qui les fait fuir? Puis moi, ce que j'ai remarqué, et ce que la lecture de cette lettre-là m'a fait prendre conscience, c'est que petit bonhomme de chemin, là, depuis 1 an qu'on fait des lives ensemble, c'est un outil d'évangélisation. C'est sûr. Et j'ai trouvé ça, je me suis dit, j'ai pas allumé vite sur celle-là. Là. J'ai pas été vite, là. Je vais vous dire, ça m'a pris 1 an à comprendre celle-là. Ben, c'est peut-être que si tu l'avais compris, tu n'aurais peut-être pas embarqué. Il y a un an passé. Peut-être. Mais j'ai réalisé à quel point c'est quelque chose de frappant, parce que quand les gens autour de moi m'en parlent, puis mes enfants, ça commence avec mes enfants, puis ça commence avec les gens autour de moi qui me parlent de vos livres, puis qui me parlent de vous, puis qui sont curieux, puis là, moi, je leur parle de vous. Et là, quand j'ai dit ça, je me suis dit, ben voyons donc, ça m'a sauté aux yeux. Comme m'aurait dit mon père quand il était vivant, si ça avait été un ours, tu te serais fait manger littéralement. Mais là, l'ours m'a pas mangé, là, mais il y a quelque chose d'important là-dedans. Puis je pense que c'est un devoir qu'on a, puis vous l'avez dit, c'est ce qu'on est chacun d'entre nous, autour de nous. Est-ce qu'on repousse? Est-ce qu'on attire? Et comment est-ce qu'on entretient son jardin? Et quelle ouverture on fait? Oui. Parce que tu aurais pu te refermer, puis de dire... Moi, comme tu disais, par le fait que tu avais fait un choix de mettre classer toute ta foi dans une petite boîte de chaussures dans le fond du garde-robe, ben à partir du moment où on s'est rencontrés, et puis que il y a Audrey qui a allumé le feu en disant tu devrais faire des Facebook Live, mais tu aurais pu regarder puis dire oui, mais lui, là, Léandre, là, d'après ce que je vois, là, quand je lis ses affaires puis tout ça, là, c'est pas mal chrétien, hein? C'est très catholique. Mais vous savez. Alors donc, je remets ça de côté, je jette ça. Tu aurais pu rejeter ça. Comme beaucoup de gens l'ont fait, rejettent, ou au premier abord, sans même avoir pris le temps de regarder ce que ça implique. Beaucoup de gens regardent, je rejette la parole de Dieu, rejette l'enseignement sans la connaître. Hein? Ça me fait penser, j'ai entendu au moment donné, dans un homélie, je l'ai trouvé pas mal suave, la réflexion. Elle est dure un petit peu, mais elle explique bien ce que je veux dire. C'est qu'un type qui dit à un autre, il dit, je suis un athée. Fait que, il dit, je suis un non-croyant. Fait que l'autre lui dit, il dit, as-tu déjà lu la parole de Dieu? Non. Il dit, moi, je lis pas ça, je suis un non-croyant. Il dit, as-tu déjà lu les vies de saints? Non, moi, je lis pas ça, je suis un croyant. As-tu déjà lu sur notre Église? Connais-tu l'histoire de l'Église catholique? Non, moi, je suis un non-croyant. Il dit, t'es pas un non-croyant, je pense que t'es un ignorant.
Que voulez-vous ajouter à ça? mais moi, vous savez, M. Lachance, et je pense que le Seigneur est passé par Audrey pour me rejoindre. Parce que, vous savez, des fois, on a l'impression, on se pose la question, est-ce que le Seigneur est distant ou est-ce qu'il est proche de nous? Je le croyais très distant. Mais à un moment donné, j'ai réalisé qu'il marchait à côté de moi, puis que des fois, bien souvent, il est en avant de moi aussi. Le Seigneur, ce qu'il a fait le dimanche de Pâques l'année dernière, et je me souviens de la journée exactement, ça vous donne une idée de à quel point ça m'a frappé. Audrey m'a mis bonheur en héritage entre les mains. Et moi, j'ai abordé ça par bonheur en héritage. Et effectivement, là, si j'étais tombé dans le bonheur des miens, dans la trilogie en partant, je vais être très honnête avec vous. Ça aurait peut-être été trop difficile pour moi de l'aborder. Mais comme je suis j'aime l'histoire, je raffole de biographie. Ah ben là, quand elle m'a mis votre livre dans les mains, là, ben c'est une autobiographie, ben là, ça me brûlait les doigts. Alors, ça m'a tellement brûlé les doigts que je suis passé au travers d'un couvert à l'autre dans la même journée. Et ça, c'est quelque chose, parce que c'était prenant pour moi. Je finissais un chapitre, je dis, je vais aller faire d'autres choses. Oh non, j'en prends un autre. Oh non, j'en prends un autre. Alors, à un moment donné, quand on fait ça, ben, au bout de la journée, le livre est passé au travers. Et j'ai réalisé que c'est la porte que le Seigneur a pris en disant, Marc, lui, on ne l'amènera pas de ce côté-là. Chacun, on est unique. D'autres personnes vont avoir un autre vécu. Et je pense que ça a été un des plus beaux cadeaux que j'ai eu parce que ça m'a permis de voir à quel point, non seulement il marchait, il était pas loin de moi, mais il marchait à côté de moi pratiquement, même souvent en avant, mais aussi à quel point ça nous donne une... Mais ce cadeau-là, le Seigneur le veut pour tout le monde. Hein? Ouais, ben voilà. Et c'est l'accueil qu'on en fait un ou l'autre. Ou bien on s'ouvre, ou bien on se ferme. Alors, comme il respecte notre liberté, ben, si on se ferme, il attend. Je croise les bras, puis il attend. Puis moi, je peux vous dire, j'ai vécu les deux. J'ai vécu fermé dans une boîte à chaussures et je vis ouvert. Et puis, lequel des deux que tu crées le plus de bonheur? Vous devriez me demander, moi, lequel des deux je préfère? C'est une question tellement évidente que, mais je vais le dire si jamais il y en a qui n'ont pas compris. C'est la deuxième. J'aurais envie de te poser une question, justement, Audrey. Bon, oui. Bonjour, tout le monde en passant, oui. Vivre avec un bonhomme qui vit avec la boîte fermée, puis un bonhomme qui ouvre, ça ferait quoi? C'est quoi la différence? Est-ce que je peux m'en aller? Peux-tu te poser cette question-là? C'est le jour et la nuit, vraiment, là. Ben, pas tant que ça. Oui, tant que ça. Bon. Là où il y avait auparavant peut-être beaucoup de colère, de tension, de frustration, de chicane, ça s'est transformé. De blessures et d'amertume. Oui, de blessures et d'amertume, d'incompréhension, d'abandon aussi, disons ça comme ça. Moi, j'ai vraiment vu une grosse différence depuis la dernière année. Puis, ça a été c'est un tremblement de terre là, qu'on a vécu. Là. C'est comme ni plus ni moins, là, vraiment. Là. Puis on parle beaucoup de Marc, mais veut pas, c'est toute la famille qui a été atteinte. Là. Je veux dire, moi-même, j'ai été transformée. Les enfants aussi sont plus ouverts à ça. Et c'est ça qui est tellement drôle, parce qu'il faut comprendre quelque chose. Au Québec, le contexte est très particulier quand vient le temps de parler de religion et de foi. On se fait vraiment regarder comme si on était des gens du Moyen-Âge, littéralement. Parce que la Révolution tranquille a amené une révolution et on est passé au-delà de la religion et ces choses comme ça. Donc, pour quelqu'un, aujourd'hui, au Québec, de s'afficher pour sa foi, c'est courageux. Littéralement, là, c'est courageux, disons-le comme ça. Et quand on aborde, peut-être en commençant par les volumes, c'est plus difficile parce que on a les réticences associées à l'éducation qu'on a eues, de dire non, on est passé au savoir, aux sciences, etc., aux connaissances, donc on devrait laisser tomber la foi, des choses comme ça. Nous, littéralement, ça a vraiment été bonheur en héritage qui nous a amenés à apprécier encore plus les volumes, parce que veut pas, on fait confiance aux gens qu'on connaît. Et nous, c'est de cette manière-là qu'on a été évangélisés. On est venu à apprendre à connaître M. Lachance en personne et par ses écrits. Et on s'est dit, si un individu a réussi sa vie de cette manière-là, avec Jésus à ses côtés, il y a certainement une leçon intéressante à en tirer. Fait que comme je lui fais confiance maintenant,
Je vais aller voir au-delà de mes préjugés puis de mes conceptions que j'ai en fonction de mon éducation, puis je vais me plonger dans les volumes pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis ça a été ça le moment tournant, le point tournant là, dans notre aventure avec la Fondation. Et ça me rappelle une retraite que j'ai vécue en Suisse française. C'était la 2e retraite que je donnais. Et il y a un type qui est revenu pour la 2e fois. Je pense qu'il y avait à peu près 2 ans d'intervalle entre les 2 retraites. Et là, au début de la retraite, je faisais parler les gens, comment il se faisait qu'il était là. Qu'est-ce qu'ils avaient attiré à la retraite. Et il y en a un qui dit, moi, j'ai vécu une retraite avec vous il y a 2 ans. Ma vie était tellement changée que là, je ressens le besoin de refaire cette retraite-là, pour refaire le plein. Puis il dit, j'ai le bonheur d'être accompagné avec mon épouse. Ah oui? Ben, j'ai dit, madame, votre mari il dit qu'il a changé depuis 2 ans, là, à la suite de la retraite. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vécu avec? Vous le savez, là? Hein? C'est-tu vrai ce qu'il nous dit ou ben non, c'est pas vrai? Elle répond, moi, ce que je peux dire, là, puis elle regarde son mari, j'ai vécu avec lui pendant 35 ans les mystères douloureux. Et depuis 2 ans, je vis les mystères glorieux. Ça ressemble un peu à ça. Oui, effectivement. Mais moi, pour enchérir, mais je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à ajouter parce que c'est vrai. Moi, je percevais le Seigneur comme étant une créature distante, puis un petit peu dinosaure. Je me disais, ça passait croche un peu. Mais là, en lisant Bonheur, puis en vous regardant aller, parce que moi, je suis un observateur. J'aime ça observer, j'aime ça voir. Puis là, je me disais, tu sais, écoute bien, Marc, là. Ben, c'est pas ça que je me disais, là, mais bon, on reste poli quand même devant la caméra. Je me disais, écoute, si un personnage comme M. Lachance a vécu une transformation, a vécu quelque chose de la manière qu'il l'a vécu, le Seigneur ne doit pas être si nono puis distant que ça. Il doit avoir quelque chose d'assez profond. Et là, en lisant la trilogie, en lisant vos autres livres, et surtout en observant ce que ça fait aussi. Parce qu'on peut le lire dans une biographie, on peut le conceptualiser de manière intellectuelle, mais on s'en est souvent parlé. Moi, j'ai fait des essais. Je me disais à un moment donné, regarde, j'ai pas grand-chose à perdre, là. Hein? J'étais en beau joie le vert, ça marche pas, j'ai envie de frapper sur la table. Alors là, à un moment donné, je vais peut-être essayer d'autres choses. Et ça va mal. Ça va mal, fait que je vais crier vers Dieu. Ouais, c'est ça. Mais là, j'essayais votre méthode. J'essayais je suivais vos conseils. Puis tout coup, ça a fonctionné. Alors, je me suis dit, ça doit quand même pas être si nono que ça, hein? Il doit y avoir quelque chose assez phénoménal, effectivement. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'on réussit à évangéliser de nos jours. C'est en étant au contact de gens qui ont été transformés par l'amour du Seigneur et sans enlever aucune liberté à qui que ce soit, okay? Parce qu'on ne parle pas du tout de renforcer dans la gorge les choses des gens. C'est vraiment d'être, comme vous dites, tout le temps. Okay? Ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. Okay? C'est vraiment la phrase clé qui me revient toujours, là, c'est de dire ça. Puis là, je veux juste avant qu'on quitte, oui, parce qu'on a des commentaires. Parce qu'on a plein de commentaires et de gens. Alors, un beau salut particulier à tous les gens en Europe qui sont aux prises avec cette terrible tempête de neige qui vous ensevelit, avec ces bourrasques de vent et tout. Déjà plusieurs morts reliés à cette... Plus de 54 morts en Europe à cause de cette vague de froid. Dans quelle partie de l'Europe c'est? En Europe, en Russie. Vraiment, l'ensemble de l'Europe est affecté en ce moment. Puis d'ailleurs, il y a des gens qui sont enneigés. Je sais que j'ai des gens de la France qui ont communiqué avec moi hier, puis qu'on me disait que c'était très, très froid. Oui, vraiment moins 28, là, des températures auxquelles nos amis européens ne sont pas du tout habitués. Là. Donc, nos pensées et nos prières sont avec vous. On sympathise avec vous. Exactement. Ouais. Donc, on a plusieurs personnes qui nous disent bonjour. Je vous nommerai pas tous parce que vous êtes très nombreux, puis ça me fait très plaisir. On a Marie-Louise qui nous a dit que évangéliser, n'est-ce pas simplement ce besoin de partager avec d'autres cette chance inouïe que nous avons eue de rencontrer Jésus, Dieu d'amour, si proche, toujours en tout et partout. Merci Seigneur. C'est juste ça. Oui, tout à fait. C'est juste. Tout à fait.
Donc, oui, Guylaine, on salue Guylaine, Marie-Louise, André, Louise, Laurence Parquin, Rita Morizot. Et j'avais une annonce à vous faire. Et ben oui, là, je vais même me permettre de parler en anglais. Est-ce que c'est un gâteau? Non, c'est pas un gâteau, c'est pas un gâteau. Mais je tenais, je vais dire en anglais parce que many of you are watching the lives and do not speak French. You only speak English, which is fine. And we just wanted to let you know that you can always go on the website and you can have access to these 3 books in English. They're already there available. And just for your information, we are working very, very hard to make available all the entire book of Monsieur Lachance's collection available to you in English. They will be coming shortly, so this will be another way for you to get to know the love of Jesus Christ. So, c'est tout. C'était le seul message que je voulais vous faire en anglais. En espagnol? Non, en espagnol, non. Ça va faire trop vache espagnol, mais c'est correct. Bref. On pourrait le dire en allemand parce qu'on a eu beaucoup de... Oui, je sais. J'ai passé beaucoup de temps avec les Allemands aussi. Oui, et on a beaucoup de ressources sur le site web qui sont en plusieurs langues. Oui. Donc, c'est très important que vous alliez voir. L'ensemble, c'est sûr que ce qu'on fait majoritairement, c'est en français, mais les 3 volumes ont été traduits en plusieurs langues. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir sur le site web www.fcdj.org. Allez voir, c'est une ressource incroyable qui est là gratuitement pour vous. Oui. Alors, messieurs? Alors, on va devoir conclure. Puis c'est important que vous sachiez effectivement que sur plusieurs sites, vous allez aller voir pour consulter des articles, vous devez payer, vous devez faire toutes sortes de choses. Et sur notre site, sur le site de la Fondation, c'est tout à fait gratuit. C'est important de le mentionner. Oui. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'obstacle. Le seul que nous avons quand on fait des lives, c'est de se mettre une limite de temps. Et là, on arrive à la fin. Alors, on va conclure. Encore une fois, ça passe trop. Oui. Alors, je pense que la semaine prochaine, j'aimerais qu'on puisse continuer notre réflexion. J'aurais des questions que j'ai préparées sur la vie de couple, la vie familiale. Quelles sont les questions auxquelles on doit se poser pour vivre une vie plus heureuse, plus harmonieuse et plus en relation avec notre Dieu. Moi, j'ai remarqué pourquoi j'aime poser des questions. D'abord, j'ai appris une chose sur le plan des affaires. Par exemple, quand on a un problème dans une entreprise et tout ça, et j'ai vu très souvent qu'on a l'impression de donner la bonne réponse. Mais on ne s'est pas posé la bonne question. Et si on ne s'est pas posé la bonne question, ben notre réponse ne produit rien. Parce qu'on n'est pas dans le fondamental. Alors donc, il faut essayer, et ce que je cherche, toujours moi, c'est devant une difficulté, devant un problème, de se poser, de trouver la bonne question. Puis quand on a la bonne question, bien, l'Esprit Saint vient nous éclairer, nous donner la bonne réponse. Alors c'est le vœu que je formule pour vous en terminant, que vous puissiez vous poser les bonnes questions sur votre vie dans la relation avec Dieu, relation au niveau du couple, relation au niveau de la famille, relation avec les autres, que vous puissiez vous poser les bonnes questions afin que l'Esprit Saint puisse vous donner les bonnes réponses et que vous soyez, jour après jour, un être de plus en plus rayonnant de la paix, de la joie, de l'amour, et que vous puissiez l'apporter à tous les gens que le Seigneur met sur votre route. Amen. 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 Bonne semaine tout le monde. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Et là, messieurs, dames, je vous fais jouer Va dans la confiance de l'album 3 pour le bonheur des miens, mais choisi de Jésus. Bonne fin de journée.